Et ensemble, nous allons recevoir de l'Esprit de Dieu. D'abord, je voudrais saluer la présence de l'ange que l'Éternel a mis sur cette maison. Alléluia. Amen. Je voudrais honorer l'apôtre Sewani. Je voudrais bénir également la vie de son épouse. Sinon, c'est grâce à elle que vous et moi nous nous connaissons. Acclame encore le Seigneur. Je voudrais honorer une maman spéciale, très spéciale, à moi et à nous tous. Alléluia. Alléluia. Cette maman nous a toutes impacté de différentes manières. Si nous aimons l'œuvre de Dieu aujourd'hui, et si nous nous tenons devant un peuple aujourd'hui, sans bégayer, sans avoir peur, mais avec assurance de ce que nous portons, et nous venons en face du peuple pour parler, pour dire les déclarations de l'Éternel, les oracles de l'Éternel. C'est grâce à cette femme. Alléluia. Je voudrais que nous ovationnons la vie du Père en Israël. Maman, docteur, apôtre, Janine Aho. Je sens la présence de Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Que le Seigneur la bénisse là où elle est. Que le Seigneur lui donne la bonne santé là où elle est. Que l'Éternel lui accorde la longévité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et ce n'est pas fini. Je voudrais également honorer mes chers aînés et mères qui font partie du mouvement des servants de Dieu européens et qui sont principalement dans le bureau national. À travers elles, ou je vais dire à travers celles qui sont présentes ce matin, je voudrais les honorer. J'honore ma mère et mon aîné. Acclamez le Seigneur pour la vie. Et maman lui dit, ah oui, vous allez quitter tout à l'heure. Alléluia. Amen. Je voudrais également honorer la vie de cette maman formidable. Je vous dis, moi je vois la grande sœur, l'aînée. Bon, je ne sais plus, mais je sais que la liste n'est pas finie. Acclamez le Seigneur. Ah oui, un modèle, voilà. Maman Pascaline, que le Seigneur vous bénisse à vous. Alléluia. Amen. Je salue également les autres servants de Dieu ici. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Je ne pourrais entamer ce message sans pour autant faire
un honneur, donner un honneur à mon Père spirituel. Celui qui a semé en moi cette graine du ministère. Je voudrais honorons ensemble mon Père, l'apôtre Pierre. Acclame le Seigneur pour la vie de sa grâce. Il ne m'a pas laissé. Il m'a gardé la main. Il m'a forcé. Assuré. A veillé. A mis la vie. A donné une visite que j'ai eue. Que le Seigneur le bénisse à vous. Que le Seigneur lui accorde la porte son cœur. Et que son ministère continue de voir mon nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je bénis également la vie de sa femme, ma mère. Et un clin d'œil à mon époux, mon mari. Je salue mon époux. Voilà. Non, il faut bien dire ça, c'est très important. Ah oui, j'honore mon mari qui m'a accordé la permission de faire cette œuvre de Dieu, qui a compris et qui m'a compris. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Je vous honore. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Le moment est assez particulier. Alléluia. Amen. À cet instant même, l'Esprit de Dieu est en train de nous visiter. Nous recevons donc la visitation de l'Éternel tout au long de cette semaine. Et cela sera continuel. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. La visitation divine cette semaine ne s'arrêtera pas juste au cours de cette semaine. Ça va continuer à l'infini au nom de Jésus. Et lorsqu'on parle de la visitation divine, c'est un besoin pour quiconque se dit être de Dieu. Celui qui vient de Dieu a besoin de la visitation. En d'autres termes, a besoin de la visitation de Dieu. Et la visitation divine est la manifestation palpable de la présence de Dieu dans la vie de cet enfant. Quand on parle de la visitation divine, il y a apparition des choses qui dépassent l'entendement humain. Qui dépassent l'espérance humaine. Lorsque Dieu visite quelqu'un, ce qui se passe dans la vie de cette personne étonne cette personne, étonne son entourage et étonne tout le peuple. Praise the Lord. Alléluia. Amen. La visitation divine est la rencontre du ciel et la terre. Les choses qui sont cachées aux hommes se manifestent lorsque Dieu visite. Hello. Je peux continuer? Alléluia. Amen. Alors, lorsque quelqu'un est dans le besoin et que la visitation divine se manifeste dans la vie de cette personne, si cette personne est malade, la guérison apparaît. Si cette personne est bien sûr dans les chaînes, dans les liens maléfiques, la délivrance apparaît dans la vie de cette personne. Les liens sont brisés dans la vie de cette personne.
la production, la sécheresse ou la stérilité fait place à la fécondité. Lorsque Dieu visite une femme stérile, que peut-être la médecine a déclaré stérile et qu'il n'y a plus moyen que cette femme puisse concevoir, lorsque cette personne reçoit la visitation divine, les données changent. Autrefois stérile, cette femme enfante. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Je me rappelle donc hier, ici, maman Diane donnait un témoignage d'une femme qui était enceinte et qui était partie à l'hôpital. Mais la médecine a déclaré que l'enfant que cette femme porte est un trisomie 21. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais lorsque l'Éternel allait visiter cette femme, l'Éternel a changé les pronostics. L'Éternel a changé les analyses. Il lui a caché ça jusqu'au jour où la maman a accouché l'enfant. L'inédit s'est produit. Lorsque la visitation divine se produit, c'est ainsi qu'on voit la manifestation des choses inédites dans la vie. Lisons ensemble le livre de Psaume 65. Psaume chapitre 65 à partir. Si quelqu'un est là, la personne peut nous aider à lire très rapidement pour que nous ne perdions pas le temps. Oui. Psaume 65, verset 10. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesse. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé comme tu la fertilises ainsi. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole. Le roi David dit ici à l'Éternel Dieu quand il visite la terre, l'abondance se produit. Quand il visite la terre, l'abondance se produit partout. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Praise the Lord. Donc lorsque la visitation de l'Éternel Dieu se produit, il y a changement et ce qu'on n'a jamais vu, ce qu'on n'a jamais entendu se produit. L'Éternel comble de richesse quand il visite. Alléluia. Amen. L'Éternel fertilise la terre de celui qu'il visite. Praise the Lord. Amen. Mais comment est-ce que Dieu visite? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne descend pas seulement et c'est fini. Il y a des conditions qui occasionnent la visitation divine. Si tu es un enfant de Dieu et tu veux expérimenter la visitation divine, il y a des conditions. Des conditions dont tu ne peux même passer outre. Tu dois avoir ces conditions pour mériter, pour expérimenter la visitation. Alléluia. Amen. Car ici il s'agit du surnaturel. Ce qui dépasse l'entendement humain. Donc tu dois être dans une posture afin de pouvoir supporter, afin de pouvoir garder, afin de pouvoir bénéficier de la
visitation divine. Mon message ce matin parle des conditions pour accéder à la visitation divine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est le patriarche. Après l'introduction, et il nous a déjà balisé le terrain en nous parlant bien sûr d'une condition très très importante. Et quelle est cette condition? C'est l'hospitalité. L'hospitalité. Il nous a dit combien est-ce important d'avoir l'esprit hospitalier afin de pouvoir bénéficier de la visitation. Si tu es quelqu'un qui n'accueille pas, tu ne peux pas accéder à la visitation. C'est carrément obligatoire. C'est carrément obligatoire pour vous d'avoir l'esprit hospitalier afin de pouvoir bénéficier de la visitation. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a envoyé hier toujours dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 17. Verset 2. Genèse 17. Verset 2 à 5. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons ici que lorsque l'Éternel Dieu a visité Abraham, il a tissé une alliance de bénédiction avec lui. Alléluia. Amen. Autrefois stérile, Abraham a changé de nom. Il est devenu fécond. Si nous retenons dans l'histoire, la Bible nous dit que Abraham était dans la maison de son père. Lorsque Abraham siégeait dans la maison de son père, l'Éternel Dieu lui a parlé et il lui a demandé de quitter la maison de son père et d'aller dans un pays où lui il va le lui dire. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis parti là-bas et j'ai dit, mais qu'est-ce qui a fait que l'Éternel Dieu a demandé à Abraham de quitter la maison de son père? Et si vous voyez dans l'histoire, Abraham, le père d'Abraham, Nachor, avait amené Abraham, sa femme et son, et son petit-fils. Et ils ont quitté là où ils vivaient. Et ils disaient, allons dans le pays de Canaan. Arrivés, en fait, ils ne sont pas encore arrivés à Canaan. Ils étaient en chemin. Quand Nachor mourut, c'est là, c'est en ce moment que le calvaire de Abraham a encore commencé. Parce qu'ils n'étaient pas arrivés à destination. Praise the Lord. Amen. Suivez-moi. Alléluia. Amen. Si tu me suis, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsque Abraham arriva au pays de Charan où son père décède, c'est après cela que l'Éternel Dieu a apparu à Abraham. Et il en songe en lui disant, quitte la maison de ton père et va
Abraham a tissé cette alliance. Il a tissé cette alliance avec l'Éternel à travers cette parole. Alléluia. Et il a obéi. Et il a obéi. Arrivé au pays de Canaan, là où le lait et le miel. Alléluia. La Bible dit que Abraham était devenu fort riche. Dieu avait béni Abraham dans son parcours avant Canaan. Il avait des richesses. Alléluia. Mais au pays de Canaan, ne sachant pas si c'est réellement sa place ou pas, Abraham est demeuré fidèle à l'Éternel. Il n'a pas cessé d'être fidèle à l'Éternel. Il a continué à être à l'écoute de l'Éternel. Mais arrivé à un moment, il y a eu problème. Et Abraham devait se séparer de quelque chose. Bien aimé, si tu penses quelque chose qui n'est pas de la volonté de Dieu dans ta vie, tu ne peux pas recevoir la visitation de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois te séparer de ceux qui n'honorent pas Dieu, de ceux qui ne sont pas en phase avec l'éternel Dieu. Sinon, tu ne peux pas recevoir la visitation. L'Écriture nous dit que Abraham s'est séparé de son neveu Lot. Après cela, le Seigneur l'a visité à nouveau. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. N'oubliez pas, nous sommes en train de parler des conditions pour accéder à la visitation divine. J'ai brossé l'hospitalité. Je ne suis pas encore allé au fond. Mais j'aimerais partir de l'histoire, du début de l'histoire. Mais dans le début de l'histoire d'Abraham avec Dieu, avant l'hospitalité, il y avait l'obéissance. Hello. Amen. Hello. Qui connaît Dieu ici? Qui connaît Dieu ici? Pourquoi vous perdez avec la main? Si tu ne connais pas Dieu, il n'y a pas de problème. C'est pas écrit. Qui connaît Dieu? Ok. Si tu connais Dieu, c'est que Dieu te connaît aussi. Alléluia. Amen. C'est que tu connais la voix de ton Dieu. Tu connais les prescriptions de ton Dieu. Tu connais la volonté de ton Dieu. Et quand tu fais la volonté de ton Dieu, il te visite. Il prend plaisir à te visiter. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. L'obéissance. L'obéissance. Tu dois obéir à Dieu. Obéir à sa parole. Abraham était obéissant à tout point de vue. Jusqu'au pays de Canaan. Lorsqu'il était dans l'opulence. Lorsqu'il était dans l'abondance. Lorsqu'il était dans la richesse. Abraham était obéissant à Dieu. Lorsqu'il était dans le malheur, Abraham était obéissant à Dieu. Alléluia. Amen. Peu importe les circonstances, Abraham obéissait toujours à l'Éternel. Est-ce que tu obéis à l'Éternel?
C'est une question, est-ce que tu obéis à l'Éternel? Est-ce que tu respectes sa parole? Est-ce que tu veilles à tout ce qu'il a dit dans sa parole? Si tu fais ça, bien-aimé, tu expérimenteras la visitation de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je prie l'Éternel qu'il te fasse grâce, qu'il te donne cette grâce d'obéir à sa voix. À chaque fois quand tu te mettras dans l'intimité avec lui, quoique tu ne te mets pas encore dans l'intimité, et qu'il t'appelle et te dit mon enfant. Quand il t'appelle mon enfant, tu dois pouvoir écouter et obéir à ce qu'il dit. Abraham était obéissant à tout point de vue. Genèse chapitre 22. À partir du verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, et il répondit: le voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moriah, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons que le Seigneur est en train de demander à Moïse, à Abraham, le sacrifice ultime. L'Éternel le précise: sacrifie-moi ton unique, ton fils, ton unique. L'Éternel Dieu lui-même disait: comment est-ce que Isaac est né? C'est lui-même qui a facilité ça. Mais comment est-ce qu'il arrive maintenant à demander encore à Abraham le sacrifice de cet enfant? Pendant qu'il est en train de qualifier d'Ismaël, d'un enfant qui n'est pas issu de la lignée. Ismaël n'est pas de la promesse. Alléluia. Amen. Dieu lui-même a qualifié Ismaël de cette manière. Et il donne maintenant l'enfant de la promesse. La joie est là. L'euphorie est là. La satisfaction est là. Dieu a exaucé sa parole. Alléluia. Amen. Et subitement, il demande encore qu'on lui sacrifie cet enfant. C'est dur. C'est difficile. Très difficile. Humainement parlant, c'est difficile. Toi et moi, à l'époque, si on nous demandait, je ne crois pas que nous allons acheter. On va parler grave. On va dire: mais Père, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que je vais dire à Sarah? Te souviens-tu de l'opprobre, de la honte, de tout ce qui s'est passé? Et maintenant tu réclames encore cet enfant? Abraham n'a pas fait ça. Abraham a obéi. Praise the Lord. Amen. Aussi difficile que ce soit ce que l'Éternel Dieu te demande. Obéis. Sinon tu ne peux pas bénéficier les fruits de sa visitation. Alléluia. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est mieux d'obéir à l'Éternel que de revenir encore demander pardon. Alléluia. Dans le verset
La Bible dit que l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et dit, je me jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Praise the Lord. Amen. Dans ce passage, j'ai retenu quelque chose. Au verset 16, Dieu dit, je le jure par moi-même. Pourquoi? Parce que Abraham Alléluia. Amen. Parce que Abraham a obéi à l'Éternel. L'obéissance amène l'Éternel à jurer par lui-même. Et quand l'Éternel Dieu jure par lui-même, ce qu'il s'apprête à faire dans la vie de cette personne, le monde ne peut pas comprendre. Des générations sur des générations, on parlera de cette personne. Enfant de Dieu, sois obéissant. Sois obéissant à l'Éternel. Sois obéissant à ses prescriptions. Et tu verras sa visitation. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu lui-même, il reconnaît Abraham comme un serviteur obéissant. Qu'il te reconnaisse. Qu'il te reconnaisse comme un enfant obéissant. Qu'il te reconnaisse comme un enfant obéissant. En tant que parents, nous commandons nos enfants qui nous obéissent. Nous faisons des cadeaux à nos enfants qui nous obéissent. Ce que nous donnons aux enfants obéissants dépasse ce que nous offrons aux enfants désobéissants. Imaginez comment cela pourrait être avec l'Éternel Dieu. Obéis à sa parole. Quand tu viens à l'église, pour que le Seigneur charge ses serviteurs à te dire obéis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième point. L'hospitalité. Dans son obéissance, Abraham a accueilli le mystère. Dieu est descendu sur la terre. Il a pris la forme humaine. Et il a visité Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me rends chez qui c'est celui qui me considère. Si la personne ne me considère pas, je n'irai pas. J'ai menti. Si la personne ne me considère pas, je n'irai pas. Donc, l'Éternel Dieu a compris que Abraham le considère. Le porte dans son cœur. Et il a pris plaisir de le visiter. Cette fois, ce n'est pas en songe.
Et sous une apparence humaine. Amen. Genèse. Chapitre 19. Verset 1. Vous allez lire. On ne va pas perdre de temps, je vais paraphraser rapidement. Amen. Verset 1 à 3, de 10 à 12. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, on nous parle de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Mais dans le chapitre 18, la Bible dit que Abraham était chez lui quand il a aperçu des anges venir. Quand il les a vus venir, il a compris que ce sont des messagers. Praise the Lord. Amen. Et il les a accueillis chez lui. Il leur a servi à manger. Il les a bien accueillis. De telle sorte que les étrangers qui étaient venus chez lui ont dit ce qu'ils allaient faire. Amen. 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 C'est l'hospitalité que Abraham avait qui lui a permis à savoir que l'Éternel allait détruire Sodome et Gomorrhe. Si Abraham ne cultivait pas l'hospitalité, les anges de Dieu vont passer. Et il va juste soulever la main. Il arrive des fois que le Saint-Esprit te convainc de certaines choses. Ou bien il y a peut-être un frère, une soeur qui passe devant toi et le Saint-Esprit te dit, fais-lui du bien. Accueille-le chez toi. Il n'a pas de domicile. Il ne sait pas où dormir. Accueille-le. Tu sens ça en toi. Mais tu résistes. Tu refuses. Tu te dis, c'est moi qui viendra voir mon intimité. Ma maison, c'est mon intimité. Je ne permets pas que quelqu'un vienne. Je ne permets pas qu'un étranger puisse venir. Ma maison, c'est mon intimité. Alors que le simple fait d'avoir accueilli ce frère, cette soeur, peut provoquer le ciel à répondre, à exaucer à une de tes prières que tu faisais depuis des années. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham a cherché encore fatigué. Il n'a pas trouvé. Finalement, la vieillesse est là. Et son épouse lui broche son affaire là, sa domestique. Jusqu'à ce niveau-là. Mais l'hospitalité a permis à Abraham de devenir fécond. A permis à Sarah d'être féconde. Ce qu'ils ont cherché pendant des années. Le messager qu'ils ont accueilli chez eux leur a annoncé la bonne nouvelle. Abraham ne s'est pas arrêté uniquement que le jour où ils sont venus. Il a partagé des moments avec eux. Et c'est dans les échanges que Abraham maintenant apprend que ces messagers allaient à Sodome et Gomorrhe pour détruire Sodome et Gomorrhe. Et en tant qu'intercesseur, Abraham s'est mis à demander pardon. Père, s'il y avait 5 personnes dans la vie, Père, s'il y avait personne dans la vie, est-ce que tu épargnerais ce peuple?
de l'hospitalité, l'Éternel Dieu se répand de ce qu'il décide de faire. Amen. Amen. C'est la manière dont Abraham a accueilli les messagers qui a fait que l'Éternel Dieu donne un crédit de repentance à ce peuple qu'il veut détruire. Au préalable, qui n'avait pas dit que lorsque je vais trouver 5, je vais trouver 10. Il allait pour détruire. Y compris Lot, le neveu d'Abraham. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Mais Abraham a commencé par intercéder. Mais Dieu a dit il n'y a pas de juste. Et il est parti. Arrivé maintenant à Sodome et Gomorrhe. Lot qui était condamné. Ainsi que la ville dans laquelle il se trouvait. À la destruction. Que quelqu'un dise l'hospitalité change la destruction en bénédiction. L'hospitalité change la destruction en bénédiction. L'autre était aux portes et il a vu les messagers. La Bible dit qu'il a couru. Il a couru. Et il est allé à la rencontre de ces messagers. Et il leur a dit venez chez moi. Je vais vous donner à manger. Venez chez moi. Je vais vous habiller. Venez chez moi. Vous allez prendre de l'eau. J'ai vu que vous avez fait une longue distance. J'ai vu que vous étiez des étrangers. Et les étrangers sont rentrés. La Bible dit qu'ils ont festoyé. L'autre leur a servi à manger des vêtements. Ils se sont changés. Ils sont restés là. Alors qu'ils étaient venus pour détruire la vie. Y compris Lot. Verset 10. On va commencer à partir du verset 6. Lot sortit vers eux. À l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de vos toits. L'autre les a encore protégés. Parce que les hommes de cette ville ne permettaient pas que les étrangers viennent dans leur vie. Ils ont su que Lot hébergeait des étrangers. Lot a sécurisé ces étrangers. Sécurise l'étranger. Sécurise l'étranger. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'étranger qui vient chez toi, accueille-le et sécurise-le. Cela t'épargnera de la destruction. C'est une bénédiction. La Bible dit que lorsque les étrangers allaient partir, ils ont maintenant livré le secret à Lot en lui disant Lot, nous allons détruire cette ville. Mais de la manière dont tu nous as accueillis, tu nous as reçus. Prends tes enfants, prends ce qui est à toi, prends ton épouse, sortez de la ville et ne regardez pas derrière. Alléluia. Amen. Vous tous vous connaissez la suite de l'histoire. Sodome et Gomorrhe.
était détruite. Cette ville ou cette ville d'abomination était détruite. Mais Lot a eu la vie sauve. Alléluia. Hospitalité. L'hospitalité. L'hospitalité. Ne passe pas sans accueillir quelqu'un chez toi. Une fois que ta porte est frappée et que l'étranger demande à siéger chez toi, fais-lui place. Accueille-le. Alléluia. Amen. Dans cet état, les hommes de la ville voulaient tuer cette nuit même Lot. Mais la Bible dit que les messagers ont frappé d'aveuglement. Il a frappé d'aveuglement ceux qui entouraient la maison. Ce qui voudrait dire, lorsque tu accueilles un étranger, tu bénéficies de la protection. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu n'as pas dit amen. Lorsque tu accueilles l'étranger, tu bénéficies de la protection. Que le Seigneur te fasse grâce. Que l'Éternel te fasse grâce. Que l'Éternel te fasse grâce. Au nom puissant de Jésus. Je vais continuer très rapidement mon temps est parti. À part l'hospitalité, il y a bien sûr autre point. La foi, la persévérance, le feu. Je mets ces trois caractéristiques ensemble parce que j'ai discerné ça dans la vie d'une femme dans la vie. Cela ne voudrait pas dire que l'hospitalité et l'obéissance ne se retrouvent pas chez elle. Tous ceux qui ont expérimenté la visitation divine ont les mêmes caractéristiques, se sont comportés de la même manière. Obéissance à la voix de Dieu, l'hospitalité, la foi, la persévérance et le feu. Alors, vous savez très bien ce que c'est que la foi. Et ces trois éléments se retrouvent auprès d'une femme que j'aime beaucoup. Il s'agit de Anne. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1er, la Bible dit que Anne était épouse à Elkana et avait une co-épouse qui s'appelait Pénina. Dieu a rendu féconde Pénina, mais a rendu stérile Anne. Anne ne pouvait pas concevoir et lui donner d'enfant à elle. C'est devenu un élément de raillerie, de moquerie pour Anne. À chaque fois, Pénina se moquait d'elle et elle n'avait pas la voix pour pleurer. Elle ne pouvait ni manger ni boire. Alléluia. La Bible nous dit que chaque année, Elkana prend sa famille pour aller faire des sacrifices à l'Éternel. Pour remercier le Seigneur. Arrivé chaque année, Pénina se moquait de Anne. Et Anne pleurait. Je dis, mais pourquoi c'est chaque année Pénina commence pas à se moquer d'Anne? Pourquoi c'est à chaque fois qu'ils vont faire les sacrifices d'action de grâce que Pénina commence pas à se moquer? C'est parce que Pénina va se dire, chaque année toi tu viens, tu fais des actions de grâce, mais c'est moi qui conçois, c'est moi qui enfante. Et toi alors, toi qui pries ton Dieu, chaque année là, il ne t'a pas exaucé, il t'a laissé dans ta stérilité. Et puis c'était probablement
C'était probablement les propos que Pélina portait à Anne. Mais Anne n'a pas perdu sa foi. Cela ne l'a pas affaibli. Elle continuait chaque année à aller dans le temple pour rendre grâce à Dieu pour sa vie et la vie de sa famille. Femme de Méras, tu dois garder ta foi. Tu dois préserver ta foi. Tu dois être persévérant dans l'affliction. Dans l'affliction, dans la douleur. Alléluia. Amen. Tu dois garder la foi. Dans l'affliction. Dans les problèmes. Alléluia. Amen. Sachant qu'un jour, l'éternel Dieu va t'exaucer. Anne n'a pas laissé tomber. Elle a gardé la foi. Elle allait tout le temps au temple. Même si Pélina se moquait d'elle. Praise the Lord. Alléluia. Même si Pélina se moque d'elle, elle continuait d'aller au temple. Mais un jour, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. La Bible dit qu'elle est retournée dans le temple et elle s'est mise à parler à Dieu. Elle savait que le Dieu qui faisait concevoir Pélina peut lui faire ça aussi. Elle ne peut pas demeurer dans la stérilité pour toujours. Et la Bible dit qu'elle est restée dans le temple. Et elle pleurait. Elle coulait les larmes. Elle pleurait, elle priait. Elle levait la voix vers l'éternel. Elle levait la voix vers l'éternel. Elle disait à l'éternel, Père, interviens. Souviens-toi que malgré ma condition, je viens toujours au temple pour te donner des sacrifices. Souviens-toi de moi. La foi. La foi peut déplacer les montagnes. La foi déplace les montagnes. A dit le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'elle était là dans le temple en train de pleurer. Quand Élie était venu, même dans son moment de recueillement, de prière, le serviteur de Dieu est venu se moquer encore d'elle. Vous pouvez imaginer sa coépouse se moque d'elle. Elle garde la foi. Elle demeure persévérante. Elle vient maintenant à l'église. Elle se met à prier. Elle est jeune. Et dans son affliction, l'homme de Dieu vient encore se moquer d'elle. Écoutez ce que Anna dit. 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 1, verset 13. Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. C'est que la souffrance l'a tellement submergée que quand on la voit, on a l'impression que celle-ci, elle est une ivrogne. Quand elle se met à parler, ses lèvres bougent. Et ce qui se disait restait dans son cœur. Rien ne sortait pour que l'entourage puisse entendre. C'était une affaire entre Dieu et lui. Le serviteur de Dieu qui pouvait tout de suite comprendre ce qui se passait. C'est lui encore à se moquer d'elle. À la traiter d'ivrogne. Mais voici la réponse là. Verset 15. Anne répondit, non mon Seigneur.
devant l'Éternel. Ne Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole maintenant et lui dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Acclame le Seigneur. Verset 18. La parole de Dieu dit, Anne répondit, que ta servante te trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Amen. Mais avant qu'elle ne reçoive ce message de la part de l'homme, dans sa prière, Anne a fait quelque chose que nous les chrétiens aujourd'hui nous ignorons. Dans la visitation divine, on ne peut pas passer outre cette condition. Veux-tu que l'Éternel te visite? Fais un vœu. Hello. Fais un vœu. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie assis sur son siège. Et verset 10 qui dit, merci. Et le sacrificateur dit, verset 10 plutôt, et l'amertume dans l'âme, elle pria et versa des pleurs. Verset 11, elle fit un feu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à toi pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera plus sur sa tête. Anne a été visitée parce qu'elle a posé l'élément déclencheur. C'est un élément déclencheur le vœu. Oui, Fais des vœux à l'Éternel et accomplis les. Veille à ça. Dans son amertume, dans sa foi et sa persévérance, Anne a fait un feu. Et ça a touché l'Éternel. Et il a dit, cette femme, je dois la visiter. Elle va concevoir. Elle va porter ce garçon qu'elle est en train de décider. Alléluia. Fais des vœux à l'Éternel. Amen. Pour finir, parce qu'il y a assez de conditions. Il y a assez de conditions. Mais je suis en train de parler de ceux qui nous sont usuels. En dernière position, la pureté, la sanctification. Amen. J'ai vu ça dans la vie de Marie, la mère de Jésus. Il y avait une multitude de jeunes filles en Israël. Mais c'est Marie qui a été localisée. Pourquoi? Parce qu'elle portait la pureté. Elle s'est mise à part. Elle vivait une vie de piété. Elle vivait une vie de sanctification. L'Éternel Dieu est saint. Et il ne peut pas visiter ce qui est impur.
nous a déclaré nation sainte. Et la pureté doit être continuelle. C'est une démarche continuelle dans la maison de Dieu. Peuple de Dieu, l'Éternel aime le péché. Il déteste le péché. Il ne voit pas le péché. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il a sacrifié son fils Jésus. Pour que, à cause de son sang, nous soyons lavés de toute impureté originelle. Mais étant dans la chair, nous recevons des tentations. Mais nous devons résister. Car nous ne sommes plus de ce monde. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes une race élue. Une race mise à part. Alléluia. Praise the Lord. Une race mise à part pour l'Éternel. Et l'Éternel veut nous visiter. Il désire partager des moments avec nous. Femme et race, tu dois vivre une vie de sanctification pour recevoir la visitation. Si tu vis dans le péché, l'Éternel ne te visitera pas. Peu importe le nombre de chaînes de prière que tu fais, peu importe le nombre de veillées de prière que tu fais, si tu ne vis pas dans la sanctification, il ne te visitera pas. Marie vivait dans la piété. Marie avait la crainte de Dieu. Marie possédait l'humilité. Raison pour laquelle, quand l'ange est venu lui annoncer la nouvelle, alléluia, elle s'est mise à genoux. Et elle a dit que cela ne soit fait selon ta volonté. Praise the Lord. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Le Seigneur va te visiter. C'est la saison. Mais tu dois te préparer. Sinon tu feras celui qui est à toi être visité. Celui qui est à côté de toi être visité. Mais toi tu ne recevras pas cette visitation. Mais je prie pour toi au nom de Jésus. Tu ne resteras pas en marge de cette visitation. Puissance de Jésus. Tu ne passeras pas à côté de cette visitation. Puissance de Jésus. L'Esprit de Dieu te complète. Amène la volonté de Dieu. Amène obéissant. Amène une vie digne. Amène une vie pieuse. Que parmi la multitude, femme et race, tu sois distingué. Car tu portes la marque de la sanctification. Car tu vis une vie de sanctification. L'Éternel est saint. Et il a déclaré son peuple saint. Ne vis pas dans le péché. Ne vis pas dans le péché. C'est pas toi du péché. Fais cette lutte continue jusqu'à ce que le Seigneur te visite. Et même quand il te visite, continue. Si en Israël, Marie ne menait pas une vie de sanctification,
félicitations. Alléluia. Amen. Jeune fille, garde ta pureté. Ton sang Plus que tout. Garde ta pureté plus que tout. Garde ta pureté plus que tout. Jeune femme, ne mène pas une vie de péché. Éloigne-toi du péché. L'Éternel Dieu veut te visiter. La condition si couronne toutes les conditions. C'est une condition de sanctification. Ça dépasse toutes les autres conditions. Car l'Éternel se plaît dans la sanctification. Nul ne peut voir Dieu sans la sanctification. C'est ce que la parole dit. Nul ne peut voir l'Éternel sans la sanctification. Tu veux la visitation divine? Tu ne peux l'avoir sans la sanctification. Tu dois te séparer du péché. Les calomnies, les médisances, l'hypocrisie, l'ivrognerie, la jalousie, tout ce que toi-même tu sais que c'est mal. Quitte dans ça. Femme mélasse. On ne te voit pas lorsqu'on parlera de la jalousie. Au nom puissant de Jésus. Si tu m'entends, dis amen. Si tu me comprends, dis amen et reçois. Si tu me comprends, dis amen et reçois. Tiens-toi qui te tient, nous allons prier. Tiens-toi comme un soldat. Debout comme un soldat. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Amen. L'Éternel veut visiter cette ville. Et c'est toi le canal.